Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à Novomeo. Et pour cette vidéo, on va ensemble faire le tour sur le moteur de recherche. Donc le moteur de recherche global qui vous permet de retrouver des informations dans l'intégralité des documents disponibles dans Novomeo. Pour pouvoir commencer une recherche, on va devoir forcément ouvrir l'interface de recherche et ça se passe par l'icône qui se trouve ici, donc l'icône de recherche globale, et on tombe sur une interface relativement claire et épurée. C'est un peu la ligne que l'on cherche à avoir dans Novomeo, des choses très simples et très faciles d'accès, et la toute première chose que l'on va devoir faire, c'est de vérifier si on est dans la bonne langue de recherche. Donc dans ce cas-ci, on va chercher en français. Et les termes que l'on va chercher, on va les introduire dans la boîte de saisie qui se trouve ici. Je vais commencer par une recherche très simple, je vais commencer par une recherche sur le mot-clé acné. Donc je vais commencer à taper et on voit que Novomeo me propose une liste de mots et je vais devoir sélectionner un mot dans cette liste-là. Les mots qui sont proposés par Novomeo, ce sont des mots qui se trouvent dans la base de données. Donc ce sont des mots qu'il a rencontrés tôt ou tard dans sa base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne trouvez pas un mot que vous désirez entrer, donc si le mot ne se trouve pas dans la liste, ça ne sert absolument à rien de continuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Novomeo ne connaît pas ce mot-là. Ce mot-là n'a jamais été trouvé dans les documents. Dans ce cas-ci, on a bel et bien acné qui se trouve ici. Donc je pourrais très bien le sélectionner à la souris, venir cliquer dessus. Je pourrais très bien également me déplacer avec les touches haut et bas de mon clavier pour sélectionner acné, ou je pourrais tout simplement choisir de continuer la frappe. Et une fois que j'ai le mot que je désire, je vais le valider en appuyant sur Enter. On voit qu'il s'est placé dans une petite case dans la liste des critères de recherche et le fond de la case est gris. Vous allez voir que lorsqu'on va rechercher d'autres types de mots-clés, le fond de la case aura une couleur différente et la couleur va déterminer tout simplement le type de critère de recherche qui va s'appliquer. Dans ce cas-ci, c'est un mot, le fond est donc gris. Je vais lancer ma recherche et pour ça, j'ai deux possibilités. Soit j'appuie sur Enter avec la boîte de saisie vide, soit je viens cliquer sur la flèche qui se trouve ici. Dans ce cas-ci, je vais appuyer sur Enter et après quelques instants, j'ai la liste de mes résultats. C'est un grand document, comme vous auriez n'importe quel document, sauf que toutes les lignes qui sont dans ce document-là sont extraits des autres documents. Donc en fait, on a un résumé de toutes les lignes qui comprend le mot-clé acné. On a aussi bien de répertoires que des matières médicales. On a par exemple ici le Herring. On va avoir des documents thérapeutiques, des recueils de cas cliniques, des journaux. Bref, on a réellement un subset de tous les documents que l'on a dans Novomeo et on a à peu près la même table des matières, donc table des matières que vous allez utiliser pour ouvrir des documents. Donc, vous pouvez vous déplacer dans le document en utilisant la souris, en utilisant les flèches du clavier tout à fait normalement et vous pouvez également double-cliquer sur un document pour avoir directement le subset associé. Par exemple, je vais prendre ici le LIP et on voit que j'ai les 12 résultats du LIP qui sont affichés. Si un résultat particulier qui m'intéresse, je vais pouvoir double-cliquer sur ce résultat-là et je vais me retrouver directement dans le document complet, me permettant du coup de pouvoir le consulter dans son intégralité, exactement comme si je l'avais ouvert d'une manière tout à fait normale. Ce n'est pas parce que j'ai changé de document que ma recherche s'est clôturée, ma recherche est toujours là, et donc avec le système de tab, je vais pouvoir y revenir. On va également pouvoir rechercher plusieurs mots-clés. Donc par exemple, vomissement, qui se trouve ici, je vais le sélectionner et je le valide, et lait, qui se trouve ici, je vais également le sélectionner et je vais lancer directement ma recherche. Donc ici, j'ai fait une recherche sur deux mots-clés. Comme d'habitude, on a une liste ici qu'on peut explorer avec les divers documents. Et ce qui est intéressant pour cette recherche-ci en particulier, c'est que vous voyez que Novomeo a sélectionné une ligne qui se trouve ici avec les mots-clés nausée et lait. J'avais cherché vomissement et lait, donc pourquoi est-ce que Novomeo m'a rapporté cette ligne-là? Eh bien, c'est parce qu'on utilise des dictionnaires. Donc, vous voyez que lorsque vous passez sur la case d'un de vos critères de recherche, vous avez une petite flèche qui s'affiche. On a la petite croix ici qui permet de retirer le mot, mais vous avez également à côté une flèche, et cette flèche, elle permet quoi? Elle permet d'accéder au dictionnaire. Je ne vais pas approfondir cela maintenant parce que ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais pour y aller rapidement, on a une série de dictionnaires de synonymes qui sont liés donc forcément aux mots que vous allez entrer. Et lorsqu'on cherche ici vomissement, on cherche également 6 autres termes. Et donc, dans ces termes-là, on a bel et bien nausée.
Comme vous avez remarqué, il y a des petites coches, donc vous pouvez choisir de chercher certains termes ou pas, ou vous pouvez tout simplement désactiver ou réactiver un dictionnaire complet. Ça, on le verra plus tard, mais comme ça, vous savez pourquoi il a trouvé ici le mot nausée. On peut également faire une extraction de remèdes. Donc par exemple, si je veux chercher belladonna, je vais taper belle, et dans la liste, en cherchant bien, je vais trouver très certainement belladonna. Je vais pouvoir le valider et vous voyez qu'un remède se met sur fond bleu. Vous avez vu également que ce n'est pas hyper pratique de chercher un remède, étant donné que Novomeo va vous proposer la liste des mots avec noyé à l'intérieur la liste des remèdes. Il y a une solution à tout ça. Si vous commencez à taper en maintenant la touche Shift, donc majuscule, enfoncé, vous n'aurez dans les propositions que les remèdes. Donc ici, j'ai maintenu Shift, appuyé et j'ai tapé belladonna, B-E-L-L, et vous voyez que dans les propositions, je n'ai que des remèdes. Donc ça permet de choisir plus rapidement et plus facilement un remède. Ici, je vais lancer ma recherche et donc je vais avoir une extraction de remèdes. On voit ici que pour les répertoires, la mise en forme des symptômes a changé. Pourquoi? Parce que Novomeo, automatiquement, lorsque vous extrayez un seul et unique remède, va modifier la mise en forme justement des symptômes des répertoires et uniquement des répertoires. Pourquoi? Pour refléter le font et la couleur utilisée par le degré du remède. Donc dans ce cas-ci, on a par exemple un degré 3, c'est-à-dire rouge et bold. Donc toute la ligne s'est mise en rouge et en bold. Ça permet d'avoir un repère visuel assez pratique pour pouvoir directement trier les lignes qui vous intéressent de celles qui ne vous intéressent pas. Et comme d'habitude, bien entendu, il y a moyen de désactiver tout ça dans les options. On a comme d'habitude la possibilité de se déplacer dans les résultats de recherche, de se déplacer dans les divers documents et vous remarquez par exemple qu'on a également des matières médicales alors qu'on a extrait un remède. Pourquoi? Parce qu'on a identifié toutes les lignes qui sont liées aux divers remèdes et donc dans ce cas-ci par exemple pour le 8e congrès du CLH qui date de 1997, j'arrive à trouver un cas dont la solution était belladonna. Je vais trouver dans le Bogger et dans le LIP tout ce qui est lié à belladonna. Bref, vous avez vraiment toutes les informations à disposition. Mais lorsque vous extrayez un remède, il y a deux petites choses qui vont se rajouter. Pour la première, il s'agit des images du remède. Donc vous avez directement dans les résultats de recherche toutes les images qui sont liées au remède. Ça permet tout simplement de savoir de quel type de remède il s'agit. Donc c'est également quelque chose qui peut être très pratique. Et vous avez les remèdes prescrits aux patients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai enregistré un patient dans Novomeo, j'ai enregistré une consultation et j'ai indiqué dans cette consultation que j'ai prescrit belladonna en 5CH. Donc c'est bel et bien ce qu'il y a ici. J'ai mon patient Novomeo démo. Je sais, c'est hyper original comme nom. J'ai fait sa consultation le 5/6/2023 et j'ai prescrit belladonna 5CH. Donc si je double-clique sur la ligne, je vais me retrouver directement sur la fiche du patient. Donc le patient est maintenant chargé en mémoire. On a ici la bonne consultation. Donc c'est la consultation qui est indiquée dans mes résultats de recherche. J'ai également le texte de ma consultation et j'ai ici la prescription que je lui ai faite, c'est-à-dire que j'ai prescrit belladonna 5CH. On peut bien entendu, comme d'habitude, retourner à notre recherche. Le tab est toujours présent. Je vous ai dit avec les mots qu'on avait la possibilité d'accéder à des dictionnaires. On n'a pas cette possibilité forcément avec les remèdes, mais il y a autre chose que l'on va pouvoir faire, c'est en cliquant sur la flèche qui donne normalement accès au dictionnaire, on va pouvoir sélectionner le degré du remède. Donc dans ce cas-ci, on voit que pour belladonna, il a cherché sur le degré 1, le 2, le 3 et le 4. Je pourrais très bien choisir de décocher le 2 et le 3, et donc à ce moment-là, si je relance la recherche, on voit que je n'ai plus que belladonna au degré 1 et au degré 4, donc exactement ce que je lui avais demandé de rechercher. À savoir que dans les matières médicales, le degré c'est toujours un degré 1. On peut bien entendu, comme pour les mots, chercher plusieurs remèdes en même temps. Par exemple, je pourrais chercher Bryonia. Donc je commence ma frappe comme d'habitude en laissant Shift appuyé, Bryonia alba. Je le sélectionne. Je vais prendre Pulsatilla, qui se trouve ici. Je le sélectionne et je vais finir avec Nux vomica qui se trouve ici, que je vais sélectionner et que je vais valider. J'ai donc ici 3 remèdes. Ça me permet de lancer ma recherche et donc je vais avoir mes 3 remèdes.
Donc je vais trouver dans le Boninosen par exemple 1828 remèdes. J'en ai forcément dans le Complete, j'en ai 7180, j'en ai beaucoup plus. Et je pourrais bien entendu sélectionner ici les degrés pour Pulsatilla, indépendamment des degrés pour Nux Vomica. Et bien entendu, je pourrais faire la même chose pour Bryonia. Donc je pourrais prendre les degrés 1 uniquement pour Bryonia, Nux Vomica degré 2 et degré 3, et par exemple Pulsatilla au degré 4 uniquement. Donc ça c'est une possibilité. Mais ce que je peux également faire, c'est sélectionner la taille de mes rubriques. On a pour ça un bloc d'options qui se trouve ici. Je ne vais pas m'étendre sur l'intégralité des options, on le développera dans une autre vidéo. Par contre, je vais uniquement vous parler de la taille des rubriques. Donc la taille de rubrique, si on regarde la première liste, on a toute une série de symboles mathématiques, égal, plus grand ou égal, plus petit ou égal. Donc ça va vous permettre tout simplement de spécifier la taille des rubriques. Donc ici, je veux que ma taille des rubriques soit plus petit que 10 remèdes. Je vais relancer ma recherche et vous voyez maintenant qu'on a exactement le même type de subset. Par contre, on n'a plus que 52 résultats dans le répertoire Complete et ce ne sont que des rubriques avec 9 remèdes ou moins. Donc on en a 9 ici, 7 ici, 8 ici, mais forcément, on va avoir un minimum de 3 remèdes étant donné qu'on cherche ici 3 remèdes différents et que tous les critères de recherche sont des critères liés par un « et ». Donc on a recherché Bryonia et Nux Vomica et Pulsatilla. Il y a moyen de faire des « ou », mais encore une fois, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc je pourrais de nouveau ici, par exemple Pulsatilla, demander uniquement le degré 1. Et donc on n'a plus maintenant que 29 résultats et Pulsatilla ne se retrouve plus jamais qu'au niveau 1. Donc vous pouvez forcément combiner plusieurs critères de recherche, c'est tout à fait possible. On va pouvoir bien entendu combiner des mots. Donc par exemple, si je cherche mal de tête avec sulfure qui se trouve ici, donc je cherche ici 2 mots et un remède, je vais lancer ma recherche et on voit qu'il me trouve 112 résultats dans le répertoire Complete avec tout ce qui a été cherché. Vous voyez que pour tête, je n'ai pas dû taper d'accent. Donc j'ai tapé T-E-T-E sans accent et il m'a trouvé automatiquement la contrepartie avec l'accent. Pourquoi? Parce que Novomeo génère des dictionnaires automatiques et donc lorsque vous tapez un mot, il va essayer de trouver toutes les équivalences qui existent mais avec des accents. Donc on a bel et bien ici tête qui se trouve ici et donc je l'ai tapé sans accent mais lui a cherché la version avec accent. Encore une fois, vous pouvez désactiver le dictionnaire et ça peut être très utile parce que par exemple, si j'avais voulu chercher tété, à ce moment-là, je l'aurais tapé avec accent et j'aurais désactivé le dictionnaire automatique et donc Novomeo ne m'aurait recherché que tété. Donc vous pouvez également spécifier et imposer l'orthographe ou laisser Novomeo compléter et trouver des équivalences avec ou sans accent. Donc ça, il ne le fera que pour des accents. Bien entendu, je pourrais également ici choisir de sélectionner des degrés spécifiques pour sulfure ou sélectionner bien entendu certains dictionnaires ou pas. Chaque critère de recherche est indépendant au niveau de ses paramètres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 remèdes, je peux chercher, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 3 degrés différents pour les remèdes et je peux bien entendu choisir des paramètres différents pour mes différents mots. Au plus vous allez ajouter de critères, donc au plus vous allez ajouter de mots ou au plus vous allez ajouter de remèdes, au plus ça va limiter votre recherche. Donc ça va permettre vraiment de cibler votre recherche. Par contre, si vous ajoutez trop de mots ou trop de remèdes, à ce moment-là, vous n'aurez plus de résultats. Donc, il est toujours préférable de commencer avec très peu de paramètres de recherche et d'affiner au fur et à mesure en rajoutant certains mots ou d'autres. On a vu qu'on pouvait faire des extractions de remèdes. On a vu qu'on pouvait le faire ici en tapant par exemple Belladonna. Et donc ça permet ici d'avoir une extraction de remèdes. Mais vous pouvez le faire également si vous prenez par exemple Abel. Vous voyez ici que je suis dans les keynotes du remède, donc je suis sur la fiche d'information du remède et on a ici un bouton qui permet de chercher directement le remède. Et donc je vais avoir ici une extraction du remède. Vous pouvez également, lorsque vous vous trouvez dans un répertoire et que vous avez une abréviation de remède, vous pouvez faire un clic droit. Vous avez ici le nom du remède, mais vous avez également la possibilité de chercher ce remède et donc de faire une extraction du remède. Partout où vous allez trouver une abréviation, vous pouvez faire un clic droit et vous pouvez le chercher.
Si vous ouvrez par exemple une analyse, on voit qu'on a ici le nom des remèdes. Je peux très bien prendre ce remède-ci, faire un clic droit. On a de nouveau le nom du remède et j'ai cherché ce remède. Et donc, à partir de n'importe quel endroit dans le logiciel, vous êtes en possibilité de faire une extraction de remède assez rapidement. Et nous voici donc au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été très utile dans l'utilisation quotidienne de votre logiciel. Si vous avez des questions supplémentaires, vous connaissez les différentes adresses. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, vous pouvez nous envoyer un mail, vous pouvez aller sur notre site web ou même laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et bien voilà, moi il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Au revoir.